Les militants et sympathisants de gauche seront sur le pont ce dimanche pour le second tour de la primaire qui oppose Benoît Hamon à Manuel Valls. Un duel qui a également des enjeux locaux, notamment sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. Jean-Michel Nagy. 40% pour Benoît Hamon, 27% pour Manuel Valls. Dimanche dernier, l'écart entre les deux hommes était encore plus important dans notre département, en Loire-Atlantique, qu'au niveau national. Une mauvaise surprise pour les soutiens de l'ancien Premier ministre, ceux qu'on appelle les grands élus, Johanna Rolland, David Samzin en particulier, les maires de Nantes et Saint-Nazaire, ou encore le premier adjoint nantais Pascal Bollot, qui au soir du premier tour appelait au réalisme des électeurs de gauche. Là aujourd'hui, ce qui doit commander, c'est le fait que l'élection présidentielle sous la Ve République est une compétition malheureusement un peu binaire et qui fait qu'il faut aller à l'efficacité. Et l'efficacité, à l'évidence, c'est de voter Manuel Valls. Le temps des consignes de vote, je ne suis pas sûre qu'ils répondent à la réalité de la politique d'aujourd'hui. Depuis le début de la campagne présidentielle, les électeurs ont déjoué tous les pronostics qui étaient faits. Cette primaire révèle-t-elle une fracture du peuple de gauche? Les soutiens de Benoît Hamon en sont convaincus. C'est une fracture de fait qui s'est créée entre des grands élus et le peuple de gauche. Donc ce n'est pas une bonne chose, bien évidemment. Benoît Hamon appelle même à l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Qu'importe, Patrick Maréchal, fervent défenseur du projet, lui apporte son soutien. Idem pour la sénatrice Michèle Meunier. Des élus écologistes se réjouissent désormais de voir des langues se délier et une quinzaine d'entre eux affichent leur soutien à Benoît Hamon et leur différence au sein d'une majorité aujourd'hui très turbulente à Nantes Métropole. 73 personnes ont perdu la vie sur les routes de Loire-Atlantique en 2016. C'est 10 de moins que l'année précédente, mais 2015 avait été une année particulièrement meurtrière. 831 personnes ont été blessées, dont 342 ont dû être hospitalisées. C'est ici que la baisse est la plus importante, moins 8,4%. Enfin, le nombre d'accidents s'élève à 684, c'est 48 de moins qu'en 2015. Alors que la tendance nationale est à la hausse depuis 2013, la Loire-Atlantique continue de faire baisser globalement sa mortalité routière depuis 2005 de près de 30%. Ce sont les motards qui profitent le plus de cette baisse après une année 2015 catastrophique. Ils sont 11 à avoir perdu la vie contre 16 l'an passé. En revanche, le nombre de piétons décédés a, lui, presque doublé. Concernant l'âge des victimes, la majorité concerne les 25-64 ans. 4 enfants ont perdu la vie l'an passé, comme en 2015. La première cause de ces accidents est cette année l'alcool. L'an passé, il s'agissait de refus de priorité, de dépassements dangereux ou de vitesse excessive. À noter que la plupart de ces accidents se produisent à l'occasion d'un déplacement habituel de proximité. On a tous le rêve d'abriter un trésor dans son grenier. Pour en avoir le cœur net, l'hôtel des ventes Couton-Vérac organisait ce vendredi des expertises gratuites. Adrien Godet. Cette montre en or vieille de 140 ans appartient depuis des générations à la famille de Tatiana. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement la valeur financière de ce bien qui intéresse la jeune femme. On n'avait pas l'occasion véritablement de la faire estimer dans la ville où on habitait auparavant. Est-ce que la montre est antique? Alors, la petite surprise, le certificat visiblement ne correspond pas à l'objet. Il y a pas mal de zones d'ombre dans l'histoire de la famille. C'était plus pour savoir vraiment l'histoire de l'objet. Comme Tatiana, des dizaines de personnes ont poussé pour la première fois la porte d'un hôtel des ventes. Pourtant, certains objets oubliés de nos greniers ont parfois une valeur insoupçonnée. L'univers des ventes aux enchères, l'univers de l'expertise est un univers somme toute assez inconnu, alors que c'est par définition un endroit ouvert, non seulement pour la vente, mais aussi bien sûr pour l'expertise préalable. C'est vrai que les déménagements, c'est vrai que les changements de vie à tout point de vue sont souvent l'occasion de faire le point sur son patrimoine. Il n'y a pas de petits objets, il y a des objets curieux qui peuvent susciter de l'intérêt, même à des petits prix. Des experts en bijouterie ou en livres sont parfois consultés pour affiner cette expertise. Ces 3 ouvrages de voyage seront par exemple mis aux enchères, mais les critères de sélection sont très précis. Ça peut être la reliure, ça peut être l'édition, ça peut être si celui-ci est illustré ou pas, le type d'illustration. C'est un vrai millefeuille le livre, c'est une alchimie. J'ai un ensemble de bulles papales, donc de décisions émanant de papes au cours de l'histoire. On peut s'attendre à quelques bonnes surprises sous le marteau, oui. De son côté, Tatiana se donne encore le temps de la réflexion avant que sa montre ne rejoigne peut-être la vitrine déjà bien garnie de la salle des ventes.
C'est un Stade Rennais en manque de résultats que le FC Nantes s'apprête à affronter ce samedi. Les hommes de Christian Gourcuff restent sur 5 matchs sans victoire et se méfient de l'embellie des Canaries. C'est une équipe qui est en train de relever la pente et qui redevient dangereuse. Il y a une attente particulière évidemment autour de ce match, comme tous les ans, j'ai envie de dire. Cette année, nous on est quand même avec un gros besoin de points aussi, parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas gagné un match. Ouais, sur le plan technique, c'est une équipe qui a des options très claires, très précises, donc on sait aussi à quoi s'attendre. Une équipe qui est très agressive, comme j'ai dit, qui va chercher très haut. Ils ont mis beaucoup d'intensité aussi contre Paris, même si c'était à domicile, donc dans le pressing, dans le premier quart d'heure. Donc, c'est une option qui peuvent prendre samedi, donc il faut qu'on soit préparé. J'ai joué 2 matchs, je les ai perdus tous les 2, donc c'est sûr que le bilan n'est pas positif, mais c'est vrai que ça fait... Si je regarde un peu l'histoire là, des dernières années, que Nantes cherche à vaincre un peu le voisin. Donc ce serait bien que ça se passe ce week-end. Ouais, il reste beaucoup de qualité dans ce groupe, surtout sur le plan offensif. Donc il faudra être quand même très vigilant. C'est une équipe qui est là tout en haut du classement, donc ils ne sont pas là par hasard. Depuis de nombreuses années, c'est une constante chez eux, donc c'est toujours difficile de les rencontrer. On a toujours un peu des images du choc de la saison dernière, même s'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, donc qui n'ont pas connu ce naufrage. Donc c'est juste essayer de imprégner tout le monde de cette ambiance de derby, leur dire que c'est important pour les supporters surtout, et que voilà, c'est 3 points qui sont en jeu, pas plus que contre Paris ou contre n'importe quelle autre équipe. Donc c'est un match comme les autres, mais on a l'occasion de faire une belle opération. Si on regarde tous les matchs qui se jouent ce week-end, tout le monde se rencontre derrière nous, donc c'est un bon coup à jouer. Ça peut nous faire basculer, oui, vers quelque chose de beaucoup mieux que la première partie de saison. Ah, c'est sûr ça. On défend bien maintenant. On est solide, on comprend, on sait ce qu'on doit faire chacun à notre poste. Tous les jours, on travaille sur l'adversaire, sur comment il joue, s'il joue long, s'il joue court. On travaille beaucoup ça en vidéo et je trouve que c'est important parce que avant le match, tu te mets déjà en route pour dire comment il joue l'adversaire. Donc tu es déjà préparé à ça pour le jour du match, quoi.